Un ivrogne s'est retrouvé par erreur dans un lieu d'entraînement en arts martiaux. Un disciple y jeta une cacahuète qui, par hasard, le frappa au genou. La bouteille d'alcool qu'il tenait s'envola sur le coup. Étonnamment, alors qu'elle tombait, il la rattrapa d'une main. Sur le point de choir, il se maintint en équilibre en s'appuyant sur quelques doigts. Mais il ne voulait pas que l'on sache qu'il savait se battre. Il fit donc exprès d'avoir l'air chancelant et cassa sa bouteille. Personne ne découvrit son art caché, on se moqua de lui en le traitant de bon à rien. Il y a 10 ans, ses compétences martiales étaient déjà au plus haut niveau. Sur les rings, il n'avait jamais eu d'adversaire. Pourtant, cela attira la jalousie de gens mal intentionnés. Ce jour-là, comme d'habitude, il rentra chez lui et découvrit que sa famille avait été assassinée. Depuis, il ne montra plus son art, changea de nom et fit semblant de ne pas savoir se battre. Le maître d'une école d'arts martiaux, pris de pitié, l'hébergea et maria sa fille avec lui, jusqu'au jour où des intrus arrivèrent à l'école. Ils provoquèrent sciemment les locaux, cherchant à s'en emparer par la force. Le frère aîné, en apprenant cela, se mit en colère et accepta aussitôt le défi. Dehors, la foule criait ses encouragements, persuadée que le frère aîné l'emporterait. Mais l'ivrogne savait que les chances de victoire du frère aîné étaient minces. Comme il l'avait prévu, au début le combat fut serré, mais l'adversaire trouva vite une faille, le neutralisa et l'empêcha d'agir. Alors que l'ennemi s'apprêtait à frapper, la femme de l'ivrogne se précipita pour arrêter la scène. Consciente qu'elle ne pourrait rien contre eux, elle se mit à genoux et supplia qu'on épargne le frère aîné. Les provocateurs posèrent une condition, qu'elle divorce et l'épouse, sinon il ne laisserait pas partir le frère aîné. Voyant sa femme ainsi humiliée, l'ivrogne ne voulut plus cacher sa force. Il jura de faire payer ses provocateurs.